Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real Madrid enregistre sa première victoire en championnat cette saison en battant Valladolid 3-0. Le score est un peu trompé. En premier mi-temps, j'ai vu un Real poussif. On commence d'abord par la compo du Real. Deux changements dans le 11 de Carlo Ancelotti. Fran Garcia remplace Mendy, suspendu, et Arda Güler a joué à la place de Bellingham. Je m'attendais à voir Brahim, même s'il y a eu des infos comme quoi Modric et Arda Güler étaient pressentis pour jouer titulaire, mais j'y croyais pas trop. Parce que la saison dernière, à chaque fois que Jude était absent, c'est Brahim qui jouait. Et à chaque fois, il avait répondu présent. Mais Don Carlo a fait son choix. Les amis en premier mi-temps, c'était de l'attaque-défense, avec une grosse possession du Real, sans pour autant se montrer véritablement dangereux. La meilleure situation, c'est celle de Mbappé, qui a été trouvé par Rudiger sur une longue passe. À la pause, je me suis dit que le trio Vini, Mbappé, Rodrigo doit faire mieux. Il doit plus s'associer, plus combiner pour déstabiliser les défenses adverses. Dans le premier acte, j'ai vu plus Rodrigo. C'est lui qui s'est le plus dominé sur le front de l'attaque. Je l'ai trouvé bon sur ce match. Après, il faut aussi préciser qu'il y avait très peu d'espace. Valladolid défendait à 10. Mais on se doit d'être exigeant avec ce trio. En deuxième mi-temps, le Real a fait preuve de plus d'engagement, de plus d'intensité. Même si l'ouverture du score est venue d'un coupé arrêté de Valverde. Arda Güler est monté en puissance en deuxième mi-temps. Je l'ai trouvé meilleur. Il a su plus communier avec ses partenaires. Il s'est retrouvé dans des zones où il pouvait faire la différence. Il a eu quelques situations intéressantes. Et c'est lui qui provoque le coup franc qui amène le but de Valverde. Les gars, je vais aussi m'arrêter sur Kylian. Je pense que Mbappé doit plus s'intégrer et être intégré dans le circuit de passe. Ça va dans les deux sens. Il doit plus se montrer disponible pour ses partenaires et ses partenaires aussi doivent plus le chercher. Il cherche toujours ses repères, même si sur ce match, il a eu trois grosses opportunités. Une en premier mi-temps sur la passe de Rudiger, une deuxième sur un service de Vini et une troisième en fin de match. J'ai trouvé Kylian un peu emprunté. Il ne comprend pas encore la façon de jouer de ses partenaires. Il ne comprend pas le Madrid Ball. Mais je reste optimiste. La mayonnaise n'a pas encore pris, mais il n'y a pas de raison pour qu'il ne performe pas au Real. C'est juste une question de temps. Vini, il n'a pas fait le match de sa vie. Mais les gars, il pue le football. Il nous gratifie à chaque fois de gestes techniques. Et que dire de Brahim, les amis? Il mérite plus de reconnaissance, il mérite plus de minutes. Il a marqué un but d'attaquant sur la passe de Militao. D'abord, il résiste au retour des défenseurs et ensuite il conclut tranquillement. Le troisième but est fabuleux. Il y a d'abord le geste technique de Ceballos qui trouve Brahim. Le Marocain fixe la défense adverse et sert Endrick qui crochette son défenseur puis conclut du droit. Le gamin avec ses petits appuis, il peut faire du Agüero. Début rêvé pour la pépite brésilienne. Pour son premier match au Bernabéu, il marque. Les remplaçants ont joué leur partition. Ils ont fait le taf, même s'il faut préciser qu'ils sont rentrés à un moment où il y avait plus d'espace et les joueurs de Valladolid étaient moins frais. C'est un bon signal, ça montre qu'on peut compter sur tout le monde. Dans le foot d'aujourd'hui, il te faut avoir un effectif pour gagner des titres. Ils sont rentrés et ils ont joué les coups à fond. Avec cette victoire, le Real revient à 2 points du Barça. C'est bien de rester au contact, leur faire sentir que tu es juste derrière. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. For the love of football. Au micro, c'était Devract pour vous servir.